Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis à Chypre Nord en ce moment. Alors si tu ne sais pas, je passe énormément de mon temps du côté sud de l'île, donc à Chypre Sud. Mais là, excuse-moi. Et là en ce moment, je suis à Chypre Nord. Je fais un petit séjour ici, le temps de rencontrer un petit peu les partenaires, les universités, avant de m'envoler vers d'autres destinations. J'ai déjà eu la chance, j'ai posté il y a quelques jours déjà, une vidéo que j'ai faite avec un étudiant et qui est aussi un agent qui assiste les étudiants à venir du côté nord de l'île. Il a également une chaîne YouTube que j'ai partagée dans la vidéo précédente. Alors, Chypre Nord déjà, ce que j'ai envie de passer comme message dans cette vidéo, c'est de passer comme d'habitude des réalités de l'île. C'est une bonne destination et une destination d'études. C'est parce que on fait miroiter à certaines personnes qui arrivent et qui se plaignent que on lui a dit que c'est le Canada, on lui a dit que c'est la belle vie, c'est la France, c'est les États-Unis. Non. Ce n'est pas les États-Unis, ce n'est pas le Canada, mais ce n'est pas non plus aussi mauvais. C'est déjà mieux que plusieurs destinations en Afrique. Alors, à quoi tu peux t'attendre en fait et pourquoi dois-tu considérer Chypre Nord comme une destination? En tant qu'agence, l'agence VK dont je veux parler aujourd'hui, nous assistons les étudiants qui souhaitent venir poursuivre les études ici à Chypre Nord. Il y a de grandes universités et la majorité des programmes y sont représentés, que ce soit en business, que ce soit en ingénierie, en médecine, en architecture, tout ce que tu veux, électricité, tu trouveras ta formation ici. Il y a de grandes universités, notamment l'université Near East University, il y a CIU qui est la plus grande université des deux côtés de l'île, c'est CIU. Il y a l'université américaine de Guilden, il y a énormément d'universités qui sont assez reconnues. Et il y a le cliché où je pourrais dire ce que certaines personnes pensent, c'est que les diplômes du côté de Chypre Nord ne sont pas reconnus. C'est faux. Les universités du côté de Chypre Nord sont reconnues à l'international. Ce sont des grandes universités, comme je l'ai dit. Et c'est des universités qui sont généralement en partenariat avec des universités en Turquie. Donc, ils sont reconnus. Quelle langue est-ce qu'on parle déjà du côté de Chypre Nord? Mais ici, on parle l'anglais et le turc. Et donc, la première année, lorsqu'on t'inscrit, tu auras la possibilité de choisir entre faire une année d'apprentissage de langue anglaise ou une année d'apprentissage de langue turque. Et au bout de ça, tu commenceras alors ton programme universitaire. Comme je l'ai dit, la majorité des programmes sont disponibles. Le budget déjà pour Chypre Nord, ça c'est un avantage. Le budget, il est très faible quand tu compares avec toutes les autres destinations. Avec à peu près 2000-2500 euros, tu peux préparer et finir ton voyage pour venir étudier ici. Et 2500 euros, ça tourne autour de 1 650 000, 700 000 à peu près. Donc tu vas pouvoir régler un semestre universitaire, le billet d'avion, la période de quarantaine, parce que lorsque tu viens ici, en ce moment, avec les histoires de Covid, tu seras en quarantaine pendant quelques temps. Et puis déjà payer à peu près un mois de ton loyer et y vivre. Si tu veux être au campus, tu pourras payer le campus. Si tu veux être en appartement partagé, c'est-à-dire qu'on va peut-être chercher un endroit où il y a des étudiants, et s'il y a une chambre libre ou si tu veux être dans une chambre partagée avec quelqu'un, ça va dépendre de ton budget et on peut t'aider avec tout ça. Donc au niveau du budget, Chypre Nord, c'est déjà un avantage. Le budget, il est très faible. Tu peux apprendre l'anglais comme tu peux apprendre le turc. C'est aussi un autre avantage, c'est que tu vas déjà apprendre une langue internationale qui est l'anglais, ou si tu veux apprendre la langue locale qui est le turc, tu peux le faire. Les frais scolaires sont très faibles. Quand je dis très faible, j'ai dit tout à l'heure, dans les 1 650 000, tu as un semestre et puis le billet d'avion et puis tout ce qui tourne autour. Donc tu comprends que c'est vraiment faible. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de bourses. Il y a énormément de bourses lorsque les gens viennent à Chypre Nord. Et comment se passent les bourses? C'est une question aussi que je dois bien sûr répondre ici. Ce n'est pas des fonds qui sont donnés comme on peut vous faire miroiter par d'autres agents. Les bourses, en fait, ce sont des réductions sur les frais scolaires. Je te prends un exemple. Si l'université coûte, je vais raconter des bêtises, mais si l'université coûte 2000 euros l'année et que tu bénéficies d'une bourse de 50%, ça veut dire que tu vas payer uniquement 1000 euros pour tout ton cursus. Et cette bourse est valable pendant tout ton cursus universitaire. L'année de langue,
et les années d'apprentissage de ta faculté. Si tu vas faire 3 ans de licence ou tu vas faire 1 année ou 1 année et demie de master, cette bourse-là va s'appliquer chaque année. Alors, il y a d'autres bourses pour les meilleurs élèves. Alors, si tu as des très bonnes notes à l'université, il y a des universités qui peuvent t'accorder jusqu'à 90% de bourse et parfois totalement te fournir la scolarité gratuitement. Donc, tu vas aller fréquenter et rien payer du tout. C'est possible. Mais comme je dis, c'est pour les meilleurs étudiants. Alors, qu'est-ce qu'il faut préparer pour venir à Chip Nord? Il faut une copie de passeport. Il faut l'attestation de réussite au bac, le relevé de notes du bac, et ces documents doivent être traduits en anglais et légalisés au ministère des Affaires étrangères. Parfois, on demande les bulletins des 3 dernières années avant le bac. C'est-à-dire, au Congo, en tout cas, c'est la seconde, la terminale, la seconde plutôt, la première et la terminale. Il faut avoir les bulletins de toutes ces années-là, les faire traduire et légaliser afin de postuler. Dans d'autres universités, ce n'est pas nécessaire. Il faut juste les premiers documents que j'ai mentionnés, l'attestation de réussite au bac et le relevé de notes. Maintenant, si tu postules en master, il va falloir la licence, ajouter cela avec le relevé de notes et traduire en anglais, aussi légalisé. Avec ça, on peut t'obtenir l'inscription. La durée de voyage, c'est aussi un avantage. Si tu veux venir à Chip Nord, c'est très rapide. En 2-3 semaines maximum, tu peux démarrer ta procédure jusqu'au voyage et arriver sur le territoire. C'est très rapide. Il n'y a pas de demande de visa à faire parce qu'il n'y a pas d'ambassade de Chip Nord dans les pays africains. Alors comment ça se passe? La réalité, c'est que à l'inscription, on te donne une lettre qui sera la validation de ton inscription. Et une fois que tu fais ton paiement, tu peux faire le paiement par virement bancaire directement à l'université. Une fois que l'université reçoit l'argent, elle va délivrer la lettre finale d'acceptation avec l'invitation. Et c'est cette invitation-là que nous t'enverrons comme visa pour te permettre d'entrer. Il y aura 2-3 trucs à faire. Le OK to board, c'est-à-dire qu'on va valider ton billet parce que tu ne peux pas venir ici tant que tu ne renvoies pas le billet et qu'on le valide. Il y a 2-3 petits trucs à faire, mais sinon le visa, il est garanti. Dès que l'université accepte déjà des documents, sache que dans 2-3 semaines, une fois qu'ils auront reçu les frais scolaires, tu vas voyager et venir à Chip Nord continuer tes études. Voilà un peu les avantages de ce pays. Au-delà de ça, la saison, c'est-à-dire quand je parle des températures, il y a 4 saisons, mais qui sont, moi je considère un peu comme 2, c'est-à-dire la saison d'été et puis la saison d'hiver. Le printemps, l'automne, c'est assez mixte parce qu'il y a énormément de jours où il fait chaud à Chypre et très peu de jours d'hiver. Ça peut faire 3 mois ou trop 4 mois d'hiver. Et de froid en fait, je veux dire. Et après, c'est le soleil qui reprend. Et comme c'est une île, c'est vraiment un endroit qui est parfait pour y vivre, avec les plages. Les gens sont vraiment ouverts, surtout pour les personnes qui vont s'intégrer avec l'apprentissage de la langue turque, c'est ce que je recommanderais. Mais pour ceux qui veulent postuler en langue anglaise, ce n'est pas mauvais non plus. Partout ici, tout le monde parle anglais, que ce soit dans les bibliothèques, les bars, les restaurants, machin. Moi, je ne parle pas turc, mais je me balade. Et tout ce que je fais ici, chaque fois que je viens à Chip Nord, je le fais en anglais sans problème. Voilà un peu. Maintenant, si tu souhaites postuler pour Chip Nord, tout ce que tu as à faire, c'est me contacter. En dessous, je laisse toujours mes coordonnées. Il y aura mon adresse email direct et puis l'accès à mon compte Facebook ou mon compte Instagram. Tu peux me laisser un message là-bas et dès que j'aurai une disponibilité, je te répondrai. Voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je pourrais refaire une nouvelle vidéo. S'il y a des points que je n'ai pas pu mentionner dans celle-ci, je pourrais refaire une autre vidéo où j'essaierai de mentionner tous ces points-là. Et comme d'habitude, si tu es nouveau sur la chaîne, ne manque pas de cliquer sur le bouton rouge afin de t'abonner et de partager la vidéo à toutes les personnes autour de toi qui pourront en bénéficier. Au moment où je fais cette vidéo, où je la posterai, les inscriptions seront forcément disponibles pour la prochaine rentrée de février-mars. Donc vous pourrez déjà aussi commencer avec la légalisation de vos documents et postuler pour Chip Nord. Allez, je vous souhaite une excellente journée ou une soirée si tu regardes cette vidéo le soir. Et puis à la prochaine vidéo. Ciao.